On pourrait parler de désavantages. Je ne veux pas trop entrer dans ce discours-là, comme je le disais. Je vais plutôt essayer de voir c'est quoi le positif qu'on peut aller chercher d'un point de vue marketing. Alors, c'est un outil supplémentaire à votre service à la clientèle. C'est une occasion intéressante aussi d'augmenter votre proximité avec votre public par la possibilité des gens d'interagir justement que ce soit sur vos tweets ou sur vos messages Facebook. On peut le répéter aussi, c'est une application simple, c'est une application gratuite. Les gens vont penser que ça prend beaucoup de connaissances en informatique pour être capable de monter ces outils-là. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas vrai du tout. Donc c'est une vitrine supplémentaire également pour votre image corporative. C'est intéressant de voir de plus en plus, on voit des entreprises qui sont présentes sur Facebook. Ça tend à faire partie de plus en plus de stratégies qui sont usées, puis pas juste par des entreprises ici, mais aussi par des grandes entreprises qui de plus en plus se disent ben il faut être sur Facebook parce qu'il faut investir aussi dans ces médias-là parce que les gens y sont. Et là, j'ai rajouté aussi un aspect qui me semble important, c'est une extension à vos outils. Hein, c'est pas un seul outil. Il ne faut pas voir Facebook ou Twitter comme l'unique outil. Il ne faut pas le voir non plus comme uniquement son site Internet, mais il faut le voir vraiment comme un élément complémentaire aux outils existants. C'est-à-dire à votre site Internet à jour aussi de préférence, à un blog, etc. J'ai aussi ajouté un point qui me semble intéressant. Donc, tous ces médias sociaux-là vont nous permettre d'augmenter le trafic sur votre site Internet de façon considérable et améliorer aussi votre référencement par les moteurs de recherche. Donc, Google et d'autres moteurs de recherche adorent ce genre d'informations-là. Ça vous permet donc d'augmenter votre affichage sur ces moteurs. Donc, on va parler de Facebook sans trop entrer dans les détails parce que je pense que la plupart des gens ont déjà vu ce que c'est comme outil. Aujourd'hui, je voulais davantage parler du côté professionnel de la chose. Je vais quand même juste faire une petite parenthèse pour les gens qui qui seraient pas tellement familiers à l'outil, mais je vais passer quand même assez rapidement, vous m'excuserez. Mais je vais inviter les gens qui veulent en savoir plus, inscrivez-vous, c'est des outils gratuits. Et expérimentez-le. C'est sûr que ça prend 2, 3, 4 semaines avant d'être à l'aise avec l'outil. Mais je vous dirais que moi, pour en avoir fait une expérience personnelle, on ne réussit pas à s'en passer. Parce que justement, Facebook, c'est un peu comme, moi je le présente un peu comme un village. C'est un peu aussi comme si on était sur le perron d'une église. On discute de choses entre nous. On a l'impression d'être plus informés. On a l'impression d'être plus en lien, même si ça reste du domaine virtuel. C'est quand même des gens qui sont à l'autre bout. C'est quand même une communauté avec laquelle on est en lien. Donc, ça nous permet d'avoir l'impression d'être un peu plus branchés sur nos réseaux, un peu plus au courant de ce qui se passe dans nos milieux. Donc, comment Facebook apparaît? Bien simplement, là, juste pour faire on a un mur, un fil de nouvelles qui est typique à chacun de nos comptes. Alors, en fonction des amis que vous avez, vos amis, ici, on a des suggestions d'amis. En fonction des amis qui sont inscrits auxquels vous êtes inscrits, puis vous êtes capable de suivre les informations qu'ils affichent sur votre mur. On a une section ici, on va regarder, nous, la section davantage fil de nouvelles, publicité ici pour la page. On va regarder ça ensemble. Là, je me suis permis de créer un Facebook de Sylvie Laflamme. C'est le nom de notre réceptionniste. C'est le nom on me dit que c'est le nom d'une réceptionniste dans la salle. Toute ressemblance avec une personne serait de la pure fiction. Donc, on a voulu quand même créer un personnage virtuel pour nous permettre de vous présenter un peu Facebook et de voir, on va regarder donc tout au long, Sylvie, elle est abonnée à quel groupe, à quelle page fan. On va regarder un peu là, par Sylvie les différentes applications là, des pages fans et des groupes. Alors, possibilité, donc, évidemment, le courriel, tout ça, là, c'est intégré. On a un chat aussi intégré à l'outil. On a une section ici, événements. Donc, on va naviguer un peu ensemble là, à l'intérieur de l'interface. Très vite, quand vous allez avancer, vous allez mûrir dans cet outil-là.
vous allez vous poser la question, bon, OK, est-ce que où est la limite de l'usage personnel et l'usage professionnel? Ce qu'on peut savoir, en fait, c'est que de plus en plus, il y a des règles de sécurité qui ont été instaurées par Facebook qui nous permettent de divulguer de l'information à certaines personnes et d'autres informations à d'autres personnes. Donc, on peut facilement protéger nos informations personnelles. Je pense que, comme dans toute bonne chose, la règle, c'est le gros bon sens, en fait. Si on ne veut pas forcément être vu par l'ensemble de nos amis revenus de voyage, on a pris des photos de la Jamaïque et on est en bikini ou je ne sais pas quoi, on ne tout simplement pas mettre ce type de photos-là. C'est le genre de commentaires que j'ai eu, je compte parce que c'est le genre de commentaires que j'ai eu lors d'une présentation. Les gens me disent, ouais, mais on a peur d'avoir des photos de nous en bikini ou quoi que ce soit. Mais c'est à nous, dans le fond, d'y aller avec ce qu'on est prêt à mettre, à afficher ou pas sur Facebook. Mais on peut très bien, en créant des listes de contacts, c'est-à-dire qu'on peut créer une liste professionnelle et une liste d'amis. Je vais vous le montrer tantôt pour l'exemple de Sylvie. Donc, on a créé une liste professionnelle qui fait en sorte que j'ai bloqué l'accès à mes photos de ma liste professionnelle. Mais je n'aurai pas de photos de Sylvie en bikini. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de l'apprendre. Alors, les paramètres de sécurité. Et tout compte Facebook doit être un compte d'une personne, doit être un nom d'entreprise ou une marque. Facebook ne permet pas, en fait, d'ouvrir un compte. On l'a vu, on le voit de temps en temps. Les gens qui décident de s'ouvrir un compte au nom d'une entreprise ou d'une organisation, Facebook ne le permet pas de le faire. Vous pourriez le faire, vous pouvez le faire, mais n'importe quand, Facebook pourrait décider d'abolir le compte. Alors, ce qu'on fait vraiment, c'est que pour Twitter, c'est différent par contre. Pour Facebook, on se crée un compte personnel, on met des niveaux de sécurité, puis on va créer donc la page ou le groupe. On va en parler dans quelques instants. Jusqu'à présent, ça va bien dans la salle, sur Internet? Ouais. Bon, alors sur Internet, on va voir, il y a quelques personnes en ligne, 14 personnes en ligne. On vous souhaite la bienvenue. Dans Internet, vous avez la chance de quitter quand bon vous semble. Je suis déçu pour vous. J'espère que... Alors, on va donc aborder la fameuse question, est-ce qu'on crée un groupe ou est-ce qu'on crée une page? Bon, moi, mon expérience personnelle a fait que j'ai créé un groupe. Et comme plusieurs, je suis à transformer de plus en plus mon groupe pour en faire une page. On va voir c'est quoi la distinction, la comparaison des deux. Bon, je vous ai fait un petit tableau. Les ressemblances sont à peu près... Bon, il y a des ressemblances, il y a des grosses différences, il y a des différences importantes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la philosophie en arrière de ça est différente. Forum de discussion, c'est-à-dire la possibilité d'échanger, ça, on a ça autant dans le groupe. Donc, j'ai mis une section groupe, j'ai mis une section page. Alors, autant dans le groupe que dans la page, il y a un forum de discussion, il n'y a pas de problème. Autant dans le groupe que dans la page, les systèmes sont indexés par Google, ça, il n'y a aucun problème. On peut envoyer des messages aux membres. Bon, alors, c'est-à-dire que, comme par exemple, quand on fait partie d'un groupe, on peut envoyer des messages à tous nos membres. Donc, un message qui va transiger par la boîte de courriel de Facebook. Ce qu'on ne peut pas faire, par contre, avec la page fan. Ce qui peut être correct aussi, parce que quand on est fan de quelque chose, on ne veut pas forcément, comme moi, comme consommateur, je ne veux pas forcément qu'une entreprise m'écrive ou m'envoie des courriels qui pourraient, pour moi, être considérés comme du spam. Alors, je préfère les avoir, d'afficher dans mon mur. Échange de photos et de vidéos, c'est possible autant pour les deux. Partage de liens, il n'y a aucun problème. Envoyer des invitations de masse. Alors, si par exemple, je veux créer un événement, malheureusement, je ne peux pas faire ça avec une page fan, mais je peux le faire avec un groupe. Et obtenir des statistiques sur le nombre de visites. Et ça va être hyper intéressant aussi. On va pouvoir le voir un peu plus loin. Donc, on ne peut pas faire ça avec un groupe, on peut seulement le faire avec une page fan. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc, le groupe va être davantage pour discuter d'un sujet en particulier. Le groupe, c'est davantage, si par exemple, je veux créer une association de communicateurs, par exemple, ou je veux créer un réseau d'associés, ou je veux vraiment discuter d'un sujet bien précis, le groupe peut être intéressant pour ça.